Alors avec tout le respect que je vais vous demander de vous lever pour accueillir avec joie et reconnaissance l'instrument que l'Éternel s'est choisi aujourd'hui. Je dis Maman Gisèle Wamushala. Karibu maman. Bienvenue maman. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, je viens d'apprendre. Je ne savais pas qu'on allait me présenter comme ça. Donc, je dis merci. Merci pour l'honneur. Vous avez acclamé pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Si on peut honorer, ça veut dire lui mérite toute la gloire. Je ne suis que sa servante, mais c'est lui le Seigneur. J'ai appris à ses pieds. C'est lui mon Seigneur. Alors ce matin, si tu crois à la grâce qu'il m'a donnée, j'aimerais que mon Dieu soit... Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. On m'a si bien présenté que je ne peux plus rien dire. Alléluia. C'est pas facile. Quelqu'un m'a demandé, maman, tension, ça va? Glycémie, ça va? Avec le Saint-Esprit, tout va bien. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur qui a permis que je me tienne devant vous ce matin. Et je dis ce matin, je reconnais qu'il peut tout. Et rien ne peut s'opposer à ses pensées. Alléluia. Amen. La règle de bienséance me demanderait, souhaiterait, et je le fais de tout mon cœur. Je remercie le pasteur Bob et maman Christelle qui m'ont choisi. Merci pour la confiance. Vraiment merci. Et je remercie chacun de vous qui est venu ce matin. Généralement, quand on voit la photo d'une femme, quelqu'un m'a dit, moi de Mars Bobandi. Et je prie que ce matin, que la femme que je suis te parle au nom du Seigneur. Ne regarde pas la femme, regarde seulement l'envoyé du Seigneur. J'aimerais remercier particulièrement aussi mon mari, qu'on a si bien présenté. Derrière une femme comme moi, il y a toujours un homme aussi. Alors je voulais reconnaître mon mari. Je ne peux pas dire que c'est le mari le plus merveilleux comme on aime toujours dire. Mais c'est l'homme que Dieu voulait pour moi. Il est un homme de principe. Hein? Mais dans ces principes-là, il y a bon cœur. Et je crois qu'à cause de ces principes-là, il a aussi challengé ma vie spirituelle. Et je crois aussi qu'il a beaucoup coaché ma vie. Alors ce matin, je voulais te dire merci. Merci de croire en moi. Merci de me fortifier. Merci de me supporter. C'est mon enseignant. Quand je suis en train de travailler pour le Seigneur, je prends un verset. Je viens souvent vers lui, je dis, Christian, telle histoire, quel verset? Il me donne directement le verset. Alors merci Christian d'être là dans ma vie. Le Seigneur nous a donné 5 beaux enfants. Nous sommes bénis. C'était un peu ça que je voulais dire de moi. Je suis enfant de Dieu. Nous allons commencer. Nous allons lire une histoire que vous connaissez bien. C'est dans 2 Rois 4. Nous disons du verset 8 au verset 37e. C'est une histoire que tout le monde connaît, je crois. Mais ce matin, je voulais
parler de la tsunamite un peu autrement. Est-ce que nous pouvons lire la parole du Seigneur? Je peux lire, commencer à lire. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Verset 9, elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » 10, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. 11, Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présentant devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présentant à la porte. 16, Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée le lui y avait dit. 18, l'enfant grandit et un jour qu'il allait trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sous le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son mari, elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur plutôt, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » 25, elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant donc, cours à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne quitterai point. » Et il s'éleva et la suivit. 31. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison et puis remonta et s'étendit sur l'enfant et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. 36, Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Que Géasi l'appela, elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » 37, elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On nous avait demandé de choisir des femmes qui nous ont impacté. Des femmes de valeur, des femmes qui ont un témoignage qui peut faire du bien à l'église,
Alors moi, le Saint-Esprit m'avait emmené vers la tsunami. La tsunami, c'est une histoire que je connais. Mais quand le Saint-Esprit m'a demandé de parler d'elle ce matin, je l'ai vu autrement. Et le Seigneur m'a montré certaines choses que je n'avais pas d'elle, que je ne savais pas d'elle. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous toutes ces choses que j'ai découvertes. Et j'espère que ça fera du bien à chacun de nous. Alors je voulais dire, c'est que la tsunamite nous enseigne. Quand on parle de la tsunamite, la Bible nous dit bien que c'était une femme de distinction. La version Semeur me dit que c'était une femme riche. Ça veut dire que ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était une femme qui... Elle avait une vie aisée. Quand la Bible dit distinction, elle était vraiment distinguée. Elle était bien, elle était riche. Mais une chose m'a marqué dans sa vie. J'ai remarqué qu'elle était hospitalière. Elle avait ce cœur de générosité. Elle était sociale. Parce que souvent nous parlons de la résurrection de son fils, mais nous oublions certaines choses qu'elle a faites pour arriver à cette résurrection. La générosité de son cœur. Elle était sociale. Parce que généralement les gens qui sont riches s'attendent à ce que les gens viennent les chercher, viennent vers eux. Parce qu'ils se disent Nazanango. Donc les gens viendront toujours demander. Mais quand vous regardez au verset 8, la Bible dit que Élisée passait par Sunem. Mais cette femme-là demandait, est-ce que tu peux venir manger chez moi? Quel cœur elle avait. Samuel avait entendu parler d'Élisée, un homme de Dieu, mais dans son cœur il s'est dit, est-ce que je ne peux pas l'inviter chez moi? Il l'a invité chez elle. Et la Bible dit qu'Élisée passait là-bas pour manger. Combien d'entre nous ont encore ce temps-là d'ouvrir leur maison pour les gens? Cette femme-là dans son cœur, ce n'était pas l'argent. C'était le cœur qu'elle avait de recevoir un serviteur de Dieu. Alors ce matin, je te demande, tu as encore ce cœur-là de recevoir les gens chez toi? Est-ce que tu as ce cœur-là? L'hospitalité, tu l'as encore? Dans Hébreux 13:2, la Bible dit, n'oublie pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Cette femme a entendu parler d'Élisée. Elle a invité Élisée chez elle. Et une autre chose m'a marqué. Quand vous lisez la Bible, elle a dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. À part l'hospitalité, cette femme avait une sensibilité spirituelle. Elle avait un discernement d'esprit. Pourquoi je dis ça? Elle a dit à son mari, cet homme est un saint homme de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas saints. On peut être homme de Dieu sans être saint. Elle a dit que Élisée était un saint homme de Dieu. Ça m'a marqué. Et elle a dit pourquoi? Quand quelqu'un vient manger chez toi, tu peux avoir sans sentiment, quand tu regardes bien, connaître son comportement. Et elle a dit, cet homme de Dieu dont on me parlait, il vient manger chez moi, mais il reste homme de Dieu. Il a un bon caractère. Le don et le caractère vont ensemble. Parce qu'il y a de ces hommes de Dieu, quand tu l'invites chez toi, tu es choqué. Celui que tu vois là sous la chair, il vient chez vous, il commence à commander. Mais je crois qu'Élisée s'est bien comporté dans cette maison-là. Et cette femme a témoigné, elle a dit à son mari, cet homme qui passe, c'est un saint homme de Dieu. Non seulement elle a fait manger, mais elle a demandé à son mari, est-ce qu'on peut lui construire un endroit pour dormir?
quelque chose m'a marqué en elle. La communion qu'elle avait avec son mari. La Bible dit qu'elle a demandé, elle a dit à son mari. On parle de la Sunamite, mais on oublie souvent son mari. Pour qu'Élisée vienne dans cette maison-là, le mari de la Sunamite était au courant. Allô? Allô? Souvent, au nom de Dieu, nous faisons des choses sans consulter l'autre. J'ai été impressionné par la communion de ce couple-là. Combien de fois nous avons invité les gens dans notre maison? Notre mari n'était pas au courant. Notre femme n'était pas au courant. Même au nom du Seigneur. Et ça nous crée des problèmes à la maison. Il est toujours bien dans un couple de communiquer. Cette femme avait parlé à son mari. Et les deux se sont mis d'accord. Élisée pouvait venir dormir là-bas. Et cette femme avait bien vu. Elle avait vraiment bien vu. Elle avait un saint homme dans sa maison. Et quand vous regardez, après Élisée va lui poser la question. Ça m'a beaucoup touché. L'amour désintéressé que cette femme avait. Avant que nous puissions avancer, je vais te poser une question. Nous avons aujourd'hui plus qu'Élisée. Nous avons Jésus-Christ. Est-ce que Jésus peut venir manger dans ta maison? Est-ce que Jésus peut trouver une chambre dans ta maison? Quand quelqu'un trouve une chambre dans ta maison, ça veut dire cette personne partage ton intimité. Je prends la maison comme d'abord le corps temple du Saint-Esprit, mon corps. Est-ce que dans mon corps, Jésus a sa place? Jésus peut venir manger dans mon corps. Quand il regarde, il peut venir y demeurer. Si Élisée a accepté là-bas, c'est que cette femme-là pouvait la mettre à l'aise. Alors ce matin, est-ce que Jésus a une place dans ton cœur? Et si Jésus venait physiquement aujourd'hui, Jésus est un homme simple, la Bible nous le dit. Est-ce que Jésus aimerait rester dans ta maison? Il aimerait manger chez vous. Il aimerait dormir chez vous. C'est la question que je te pose ce matin. Tu peux réfléchir par rapport à cette question. Jésus est plus qu'Élisée. Alors ce matin, il est en train de frapper dans une maison. J'espère qu'il trouvera la place. Et après, j'ai vu que cette femme avait un amour désintéressé. Quand Élisée a demandé, parce qu'Élisée aussi a été touché par tout cet amour, il a demandé à cette femme, il a demandé à Géhazi, appelle cette Sunamite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Elle a dit, je suis bien au milieu de mon peuple. Cette femme-là riche était donc. Elle a dit, qu'est-ce que tu as fait? Parce que l'homme de Dieu lui a dit, tu nous as tellement mis à l'aise. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle a dit, non, je suis bien, je n'ai pas. Elle savait qu'Élisée avait qui mutaba connexion. Élisée pouvait parler pour elle auprès du roi. Élisée aussi s'est demandé, elle a tout fait, elle a fait ça. Elle avait besoin que je fasse quelque chose pour elle. Mais curieusement, elle a dit, non, elle n'avait besoin de rien. Alors Élisée s'est dit, il a été frappé par cette femme. Des gens qui rendent des services sans s'attendre à quelque chose en retour. Et la Sunamite était cette femme-là. Elle m'a ramené à un verset de la Bible qui nous dit, c'est dans 1 Corinthiens 10, 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celle d'autrui. C'est ce que cette Sunamite avait fait. Combien d'entre nous, quand nous faisons des œuvres de charité, nous voulons tellement que les gens sachent. Tu vas aider les orphelins le jour de ton anniversaire. Les veuves. Yo moko selfie.
pour nous montrer que tu étais parti là-bas. Tu as déjà eu ta part. Parce que vous savez, Dieu nous donne selon nos besoins. Quand tu es déjà là, tu fais quelque chose de bien, tu mets sur ton statut. Oh, mon anniversaire, mais je suis allé fêter avec les orphelins. Tu as déjà eu ta part. Tu te le dis, ah, mon thé, maman, là, mon. Ah, qui n'a fêté n'a pas orphelin. Ta bénédiction s'arrête là. Mais ceux qui font dans le secret, Dieu qui va dans le secret, les bénit. Et ce qui m'a touché, Géasi a dit, cette femme-là n'a pas d'enfant. Et son mari est vieux. Vous savez, Dieu, il peut te donner au-delà de tes pensées. Je crois même la tsunamite là, quand Élisée venait manger chez elle, elle ne pensait pas un jour qu'on allait même remarquer qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais Dieu avait vu. Elle avait une douleur cachée. Pourquoi je dis ça? Quand Élisée lui a dit, quand on l'a appelé, Élisée lui a dit, c'est au verset 16. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Elle a montré ce qui était dans son cœur. Elle avait cette douleur-là. Elle n'avait pas d'enfant. Et encore, elle avait développé une foi de l'échec. Pourquoi je dis ça? Elle a dit à Élisée, ne trompe pas ta servante. Quand je préparais ce temps, Dieu me montrait une chose. La Bible dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais quand on parle de Rebecca, on parle de Sarah, on dit qu'elles étaient stériles. Mais là, la Bible dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors j'étais en train de réfléchir par moi-même. Nami Lobi, mais peut-être que moi, si on a une fausse couche. La Bible ne le dit pas. Moi, j'ai réfléchi. Elle était mariée depuis combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle avait fait des fausses couches. Peut-être qu'à un moment, elle pensait qu'elle était enceinte. Amoni qu'elle n'était pas enceinte. Cette douleur-là, elle avait ça. Et Élisée lui a donné une promesse. Il lui a dit l'année prochaine, tu auras un enfant. Je vais te dire ce matin, quelle est cette douleur cachée que tu as? Cette femme, elle n'avait pas d'enfant. Toi, quelle est ta douleur? Tu t'habilles, tu danses avec nous, tu es bien, mais quelle est ta douleur ce matin? Le Seigneur a vu cette douleur et croit qu'il peut faire quelque chose pour toi. S'il a fait pour la tsunami, il peut aussi le faire pour toi. Je veux des amens de foi. Et ce qui m'avait touché, quand je préparais ce temps, hier matin, je posais beaucoup de questions au Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a ramené dans une histoire. Quand nous sommes arrivés à Goma, nous sommes allés dans une église. Nous sommes arrivés, prier, le pasteur nous a accueillis. On voulait partir, il nous a appelés, il a dit, il faut venir, ne partez pas, le Seigneur m'a parlé de vous. Il m'a dit, ici à Goma, vous aiderez beaucoup de familles, de couples. Quand vous êtes entrés, Dieu m'a dit. Et puis, à un moment, il a dit, si vous voulez rester ici, vous restez. Si vous voulez aller aider ailleurs, allez aider ailleurs. Mais n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Dans cette église-là, on avait vu qu'il y avait un problème à l'école du dimanche. On a commencé à aider à l'école du dimanche. Et un jour, j'ai préparé une leçon, c'était la prière d'Anne. Anne n'avait pas d'enfant.
Et j'ai expliqué aux enfants comment elle avait prié, Dieu lui avait donné Samuel. On sort de l'écodime, on entre au culte. Pendant le temps de prière d'intercession, temps d'exaucement si vous voulez, ma voisine, elle priait en lingala en pleurant. Elle me dit, Nzambe, pesanga mwana. Nazo bala nazo botate. Elle disait des choses. Donc elle pleurait. J'ai entendu. Je lui ai dit, arrête de pleurer. Elle me dit, tu as écouté, tu parles lingala. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit, ce matin, à l'école du dimanche, j'ai prêché sur la prière d'Anne. Alors je crois que quand je préparais cette leçon-là, c'était pour toi en fait. Alors ce matin, je suis venu te dire que tu auras un enfant. Elle m'a dit, maman, je lui ai dit, tu auras un enfant. Pourquoi n'a pas préparé les leçons pour des enfants? C'est une femme qui avait besoin d'enfants. Et je viens à l'église à côté de moi, une femme pleure. C'était pour elle. Elle devait régulariser son mariage. Elle avait fait le mariage, la dot seulement, mais elle n'avait pas fait le mariage. J'avais même oublié. Mon mari se rappelle de ce couple-là. Le jour où elle entrait à l'église avec sa robe, moi j'ai pleuré. Pourquoi j'ai pleuré? Une a filé. Moi j'avais même pas remarqué. Elle entrait avec sa robe, mais elle avait... Alors ce matin, Dieu m'a dit de venir dire à une famille, vous n'avez pas d'enfant, Dieu va vous donner un enfant. Parmi les raisons qu'il m'a demandé de parler de la tsunami, tu auras un enfant. Ta stérilité va tomber. Je ne sais pas ce que les médecins t'ont dit, mais moi ce matin, je sais que le Dieu qui m'a envoyé ce matin m'a dit que la stérile va enfanter. Je ne sais pas combien de fausses couches tu as fait, mais ce matin, Dieu m'a dit que cette stérilité va tomber. Il m'a encore rappelé une histoire que j'ai vécue. Il y a de ces femmes qui sont stériles, mais on appelle ça stérilité secondaire. Je ne sais pas si les médecins se rendent d'accord avec moi. Moi, j'avais 3 enfants. Je me contentais de mes enfants. Je ne demandais plus rien à Dieu. Un jour, je dormais. Dieu m'a dit dans le rêve, il a envoyé un serviteur de Dieu. Gisèle, Dieu m'a envoyé pour prier pour toi. Tu as été frappé de stérilité. Moi j'ai dit au serviteur de Dieu dans les rêves, j'ai dit, moi j'ai 3 enfants. Il me dit, Dieu m'a envoyé pour que je prie pour toi. Tu as été frappé de stérilité. Il a prié pour moi. Le matin je me suis réveillé. Je raconte l'histoire à mon mari. Un mois après je tombe malade. J'étais enceinte de mon fils Jonathan. Je lui ai même donné le nom de Jonathan parce que Dieu a donné. Mais Dieu me l'a donné. Et encore, je suis venu dire à une femme, le Seigneur me l'a dit. Toi déjà mis au monde. Il va te le donner. Tu as été frappé d'une stérilité secondaire. Dieu va arranger ce matin cette histoire-là. J'avais même oublié, Dieu me les a rappelés hier matin dans ma prière. S'il a fait, pas seulement pour la tsunami, il a fait aussi. Moi je ne savais pas, mais j'étais frappé d'une stérilité. J'ai eu 2 enfants après, Jonathan et son frère Josh. Alors ce matin, je suis venu te dire, ton Dieu agit encore. Ton Dieu agit encore. Peut-être ce n'est pas la stérilité, peut-être c'est un autre problème. Comme Élisée, je suis limité. Mais Jésus n'est pas limité. Alors que Dieu te visite dans ce problème-là. Quand nous continuons, la Bible nous dit, l'enfant grandissait, bébé héritier. Moi, je l'appelais bébé héritier pour que je ne l'oublie pas. Bébé héritier était là, il grandissait. Il était avec son père. Héritier se sentait mal. Son papa lui dit, amène-la chez sa maman. Mais maman, moi, elle est restée là-bas. L'enfant est mort. Il y a quelque chose qui m'a toujours fait. J'ai la chair de poule quand je lis cette histoire. J'ai vu que cette femme avait une maîtrise. Comment tu peux avoir ton enfant là, l'objet de... Donc, c'était sa joie. Est-ce que vous imaginez un peu?
Elle était là, on lui est venu, on lui a donné une promesse, la promesse s'est accomplie. L'enfant grandissait. Alomolinga soni, consolation nangai. Consolation nanga kufa. Et puis il a fait kimia. La Bible dit, amemi mwana dans la chambre où tout avait commencé. Quand elle a commencé à donner à Élisée un endroit pour dormir, il a béni cette femme-là. La maîtrise de soi. Elle était dans la tranquillité. Elle m'a mené dans un verset qui dit, quand ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Elle avait un grand problème. Mais elle a pris l'enfant. Elle n'a pas crié. Elle est restée calme. J'ai dit à Dieu, Jésus, Seigneur, on a comme un niveau héritier nanga. J'en ai même 5. Cette femme m'a marqué. Le calme. Elle est allée. Elle a demandé seulement son mari. Elle aimait toujours informer son mari. Je suis allée, je vais voir le serviteur sans donner des détails. Souvent je me suis dit, pourquoi n'a pas donné les détails à son mari? Vous savez par moment, certains problèmes que nous avons, va au but. Parce que vous voulez chercher Élisée. Arrête de parler. En fait, je ne dis pas que l'homme là n'avait pas de foi. Mais la Bible dit qu'il était vieux. Papa est abattu. Héritier naïe. Maman a dit akufa na tension. Akufa na tension. Alors moi je me suis dit, peut-être que maman Lobagi n'a été parce qu'elle avait eu peur. Elle a dit non que j'aille. La Bible dit qu'elle a dit ne pas à la personne. Je suis venu interpeller une personne. Certaines choses. Va droit. Tu vois pourquoi elle ne s'est pas arrêtée? Elle ne voulait pas de distraction. Elle est allée chercher l'homme de Dieu. Le Seigneur m'a dit ce matin, les couples, certaines choses de vos couples vont rater. Vous parlez beaucoup. L'histoire est passée entre vous deux. Tu commences à appeler les oncles, les tantes, les amis. Rentre dans la chambre. La femme là est rentrée, elle a mené l'enfant dans la chambre là où l'histoire a commencé. C'est l'homme, les personnes à qui tu parles, tu ne connais pas leur cœur. Peut-être qu'ils ont un mauvais cœur. Peut-être ce sont des sorciers. Peut-être pas des sorciers, mais peu de foi. La femme a continué. A commis. Elle est arrivée chez Élisée. Élisée, au fait, j'aime ça. Elle a vu, elle a dit cours. La femme est allée directement. Élisée avait compris, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais quelque chose m'avait marqué aussi. Est-ce que fait la moine, ton mari te demande, est-ce que tu dis tout va bien? Quel calme. Quelle confiance elle avait en Dieu. Azongi kuna. Et vous vous rappelez ce qu'elle a dit à Élisée? Je t'avais dit, ne me trompe pas. Et il lui a rappelé. C'était l'heure de lui dire, papa, pardonnez-moi que je parle, parce que quand je parle en lingala, par moment, je sens que ça entre bien en moi-même. Abi papa nga asenga na ngayo te. Na senga ki oyaka akolia na ndako na ngana ola. Obimisa linga kopa mwana. Na mesani na mwana. Siko mwana wakufa. Na otika ote. C'est ce qu'elle voulait dire. Et ce que j'aime, Élisée écoute à reconnaître que Nzamba l'a créé. Vous savez, par moment, nous condamnons des hommes de Dieu. Peut-être que Dieu ne leur a pas montré pour que tu dépendes de lui. Si Dieu avait montré à Élisée que l'enfant là allait tomber malade,
Si Dieu avait montré, la femme n'allait pas croire. Elle allait croire que Dieu peut donner un enfant. Mais n'allait pas croire à une autre dimension de Dieu que Dieu voulait lui montrer. Élisa a dit Géasi. Ce que j'aime encore, ne salue personne continue. Distraction t'es. Quel problème tu as? Tu es toujours papa. Rentre près de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quelle est cette chose-là qui t'est venue de Dieu que tu as perdue? Est-ce que tu ne peux pas rentrer auprès de Dieu? Même si on a 5 ans, papa n'a pas. Maintenant, je suis en train de perdre. Je ne peux pas voir cette chose-là. Et Élisa envoyait Géasi, mais ça n'a pas marché. Mais la femme là n'a pas, c'est pas arrêté, n'a pas commencé à condamner. Elle a dit une phrase qui m'a toujours touché, c'est vers le verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il s'éleva et l'a suivi. Quand vous vous rappelez, quand Élisée voulait avoir la double portion d'Élie, quelle phrase Élisée sortait? Quand nous regardons, oui, maman m'éveille, pardon, continue. Je peux parler? J'ai fini, maman. J'ai regardé. Élisée souvent disait quand Élie voulait le chasser. Dans 2 Rois 2, Élisée dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Je ne te quitterai point. Élisée disait ça à Élie. Cette femme-là vient dire ça à Élisée. Je vais te dire ce matin, Nzambe, bazwakaena liloba na ye. Quand Élisée a entendu, il a tressailli. Il a dit, moi aussi quand je voulais la double portion. Il a dit ça plusieurs fois quand vous regardez. Il est parti avec cette femme. La femme elle n'était pas réveillée, mais il est parti. Il a fait ce qu'il pouvait faire, l'enfant s'est réveillé. Il a remis l'enfant à la femme. La résurrection. Cette femme a vécu une autre dimension de Dieu. La résurrection. Alors ce matin, je suis venu te démontrer. Si Dieu a fait ça pour la tsunami, il peut le faire pour ta vie. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Mon mari peut témoigner. Quand je préparais ce temps-ci, j'ai été malade. Tout le temps, j'étais malade dans les maladies là. Bizarre. Et chaque fois quand j'étais en train un peu de paniquer, Dieu me disait, tu vas aller parler de tout va bien. Toi aussi tout va bien. Alléluia. Amen. Alors ce matin je viens te dire tout va bien. Tout va bien. Je ne sais pas ce que les médecins t'ont dit, mais tout va bien. Je ne sais pas quelle dette tu as, mais je sais que ce matin Dieu me dit tout va bien. Je suis venu faire des appels. Quand je préparais ce temps, Dieu m'avait parlé de 2 personnes. Souvent quand je prépare une prédication, les paroles de connaissance viennent. Dieu m'avait parlé de 2 personnes. C'était Maman Merveille et Papa Christian. Maman Merveille, Dieu va te faire du bien. Amen. En fait, quand Dieu m'avait parlé, c'était dès le départ, quand je préparais, il m'avait parlé de toi. Puis j'avais dit à Dieu, je dis, si c'est elle, qu'elle soit l'interprète le jour que je veux. Et puis j'ai appris que c'était elle. Bon, je me suis dit peut-être dans la ronde auto. Alors je priais encore hier. Mon mari vient me parler d'un rêve après ma prière. Mais dans ce rêve-là, il m'a parlé de Maman Merveille. Alors il venait et puis je lui ai dit, papa Christian, rendez-vous demain à Kitkozangate. Je vais te dire pourquoi rendez-vous demain à Kitkozangate. Maman Merveille, quand papa Christian a cité ton nom, il venait confirmer quelque chose. Je ne sais pas quel est l'objet de tes. Je ne sais pas quelle est cette chose-là que tu désires ardemment. Mais Dieu va te la donner. Toi-même, tu ne sais, je ne sais pas quoi. Que Dieu te la donne. Il m'a aussi dit, n'abandonne pas le service. Il est avec toi. Papa Christian, tu vas comprendre maintenant. C'est la servante qui parle. Je t'ai appelé papa, je t'ai pas appelé Christian. Papa, quand je préparais ce temps, même quand tu m'énervais, Dieu me parlait de toi. Puis je dis,
Et puis Dieu m'a dit, il va te bénir. Nano silité. Il m'a dit, par moment quand tu regardes ta vie, tu regardes à ton âge. 67 ans. Dieu m'a dit, quand tu l'appelles jeune homme, c'est moi qui l'appelle jeune homme. Dieu a des choses qu'il veut faire avec toi, papa Christian. Il va te bénir. Et je crois que dans le rêve que tu me disais hier, Dieu t'avait parlé. Dieu va te bénir. Il va te faire du bien, reste fidèle. Mais je voulais ajouter, quand Dieu va te visiter, n'oublie pas la femme de ta jeunesse. Amen. Mais ce que vous ne savez pas, dans le rêve qu'il m'avait raconté, après c'est une place bien. Donc je me suis dit, il ne va pas m'oublier. Alléluia. Amen. Quand je préparais, je vous ai dit, Dieu m'a parlé des stériles, des femmes sans enfants. Dieu m'a parlé aussi de ces personnes. Tu avais eu une bénédiction de Dieu mais que tu as perdu. Est-ce que tu peux prier ce matin pour ça? Je ne sais pas quelle est cette chose-là que tu as perdue. Avec l'histoire de la tsunami, nous voyons qu'avec Dieu tout est possible. Tu as besoin de la foi. Elle a démontré une foi incroyable. Et c'est dit dans le sili nangote. Nazonga sous na source. Est-ce que ce matin tu peux rentrer à la source? Permettez-moi pardon d'en parler aussi. Quand je préparais, le Seigneur m'a parlé d'un couple ou des couples. Peut-être c'est le tien, je ne sais pas, je n'ai fait pas d'appel. Mais Dieu m'a dit exactement ceci. Il y a un couple qui a des problèmes parce que l'homme a une faiblesse sexuelle. Et ça commence à créer des problèmes dans le couple. Je suis venu dire ça ici. Alors je suis venu te le dire ce matin. Le Seigneur m'a envoyé pour ce couple-là. Il m'a dit qu'il veut changer les choses dans votre couple. Cette chose est venue pour détruire votre couple. Ce n'est pas de lui. Est-ce que si tu es ici ce matin, prie par rapport à ça. Le Seigneur m'a parlé aussi. Au milieu de nous, dans les douleurs cachées, il y a des gens qui ont le HIV. Le Seigneur veut te visiter ce matin. Le Seigneur veut te visiter ce matin. Il m'a parlé des diabétiques. Il me disait il y a des gens qui prennent les médicaments tout le temps. Le Seigneur veut te visiter ce matin. Mais je suis Élisée. À mon acquignon sauté. Toi qui connais ton problème, est-ce que tu peux avoir la foi de prier pour ce problème-là ce matin? Nous allons nous lever dans la prière. Il y avait un chant qui m'accompagnait. Si on peut chanter ce chant-là, nous allons prier. Comme la tsunamite, va droit au but. Ne regarde pas ton voisin, prie pour ton problème. Si c'est le travail, travail. Si c'est l'enfant, l'enfant. Si c'est un problème dans le foyer, foyer. Si tu as besoin de rebâtir l'autel de Dieu, prie pour rebâtir l'autel de Dieu dans ta maison. Mais prie. Il y avait un chant qui m'accompagnait. Je veux ce chant-là ce matin. Je ne sais pas si la chorale Nzambi wa moyo wetu. Nzambi wa moyo wetu le. Nzambi wa moyo wetu. Nzambi wa moyo wetu le. Sunula bukola bwebe. Nzambi wa moyo wetu le. Sunula bukola bwebe. Wa moyo wetu le. Sunula bukola. Est-ce que tu peux prier?